Cet épisode de Le vous est présenté par La mort de Michel Sardou. La mort de Michel Sardou, le meilleur moyen de préserver les générations futures d'une musique éculée et vide de sens pour ceux qui se soucient encore de nos enfants. La mort de Michel Sardou dans tous les bacs à cendres de vos meilleurs crématoriums d'ici 2019. Le journal. Vous avez un chewing-gum dans l'urètre? Oh, excusez-moi. Bonsoir à tous nos fidèles auditeurs et bonjour à vous qui nous écoutez d'un lointain futur où notre cher soleil a déjà épuisé toutes ses ressources à fusion et pour qui la fin du monde est maintenant imminente. Bienvenue dans le journal de l'information mondiale de Le Planète. J'espère que vous êtes confortablement assis par terre chez vous sur votre canapé accroché au mur debout dans une salle d'attente de cabinet de dermatologie au milieu d'un champ de bataille iranien et que le bruit de l'électricien du jardin des plantes qui répare les toilettes en bas de la rue ne vous dérange pas trop. L'actualité est en ce jour tout à fait foisonnante, alors je vous suggère de démarrer dès à présent avec notre invité Actualité. Vous n'êtes pas sans le savoir, nous sommes en octobre. Pâques approche donc à grands pas et à cette occasion, Monsieur Thibault est avec nous. Monsieur Thibault, vous nous venez de l'Indre-et-Loire, où vous menez un combat sans fin dans les tribunaux pour faire reconnaître l'agression de votre mère par deux personnes d'origine ukrainienne, qui ont prétendu être vos oncles ces 15 dernières années et qui restent encore aujourd'hui non identifiés. Vous avez décidé de vous-même mener l'enquête pour retrouver ces criminels probablement issus d'un grand réseau de trafic humain d'Europe de l'Est. Et vous venez aujourd'hui nous parler de l'avancée du procès. Monsieur Thibault, bonsoir. Effectivement, vous êtes mort. À présent, notre maman, tant de cerveau disponible. Oh non, je n'en peux vraiment plus je suis infesté depuis 2 semaines, c'est invivable. Vraiment? Oui, vraiment, il grignote le bois de mon parquet, il mange mes vêtements, il grouille partout sur le sol. Quelle horreur! Et en plus, ils sont homophobes. Tu as pensé à appeler des décontaminateurs? Oui, j'ai hâte qu'ils arrivent. Oh. Scandale, dicle. Vos enfants, vite. Asphyxiez vos enfants! Ceci était un message du ministère de l'Enfance. Le journal. Une page de culture à présent, nous recevons en exclusivité dans nos studios Johann Igor Tojnavski pour son dernier CD. Après une carrière brillante qui a fêté récemment ses 60 ans et dont j'imagine vous êtes très fiers, vous recevez enfin les mérites grâce à ce dernier opus qui vous a déjà valu 4 trophées dans 3 régions différentes du pays tatar, la République du Tatarstan. Fort de votre succès, vous sillonnez l'Hexagone pour faire connaître aux gens la musique que vous composez. Johann Igor Tojnavski, vous allez donc nous parler de ce formidable 33 tours, si le traducteur tatar est bien arrivé. Ouais, tu peux y aller. Monsieur Igor Tojnavski, bonjour. Les plus beaux hymnes scandinaves, par l'orchestre symphonique de l'entrejambe de mes doigts de pied, c'est avant tout une histoire de rencontre. Les couleurs, les notes que j'appelle à venir à mon art, sentent la javel. Tout va bien, traducteur? Monsieur Ivski Tojnagor, pouvez-vous nous parler de cette technique qui consiste, je dirais, à vous servir de vos orifices interdigitaux comme véritablement d'un instrument à part entière? Chez moi, dans l'alcool, de nombreuses filles voulaient voir ma chapka. Je leur disais, tu ne peux pas voir ma chapka, tu es vierge. Et c'est de cette façon que nous avavons vaincu l'Empire ostrogoth. Togor Jovski Navig, merci. À présent, la pub. J'ai plus rien moi si les séniles... Bonjour, je suis Martin de la Penis Flask. Quelle galère de consommer française aujourd'hui, et bien plus maintenante. Grâce au nouveau label que nous avons inventé, MDLME, vous n'aurez plus à vous demander « Martin de la Pencil Case, l'aurait-elle mangé, elle ?» Si vous voyez notre label, vous savez que vous pouvez le manger. Garantie non halal, non cachère et sans boucac. Merci beaucoup. Oh non, mais c'est pas vrai! Son jean était tout neuf et son t-shirt était le dernier souvenir de son père défunt. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il n'y a plus de souci à se faire, car avec la nouvelle lessive Cajolaine et sa formule à base d'hydrogène sulfuré et de résine compacte quadruple action, ne laissez plus aucun incident venir entacher votre bonne humeur du jour. Ah! Pour les vêtements, voir une lessive traditionnelle. Voyez vos enfants. Ceci était un message du ministère de l'eau. Le journal. Nous recevons maintenant Monsieur Bernard Troudemol sur nos plateaux, un tonnerre d'applaudissements pour lui. Merci. Vous venez aujourd'hui nous parler de votre livre bouleversant « Comment j'ai survécu à un surdosage homéopathique ». Dans lequel vous racontez en outre votre passage à l'acte lors d'une tentative de suicide impressionnante réalisée à l'aide de plus d'1 millier de comprimés. 1028. Oui, donc plus d'1 millier, merci. Non, mais c'est parce qu'il faut être précis. Oui, très bien, donc 1028 comprimés, c'est impressionnant, vous êtes ce qu'on pourrait appeler un miraculé. Oui. Fascinant, Bernard. Racontez-nous, Bernard, dans quel état les urgences, Bernard, vous ont-elles retrouvé, Bernard, au moment de cet acte inqualifiable? Bernard? Oh bah, les urgences, c'est surtout parce que ma maman avait fait une chute en sortant de la baignoire, alors bon... Ah. Mais j'ai un peu eu de la diarrhée le lendemain. Ah, tout de même. Enfin, quelques gaz. Et nous vous souhaitons un prompt rétablissement après avoir, en quelque sorte, vu la mort en face. En quelque sorte.
Désolé d'interrompre cette interview, mais on me susurre dans l'oreillette à l'instant qu'un flash info de dernière minute après. Nous interrompons votre programme pour un flash info d'une importance capitale. Vous êtes maintenant prévenus, fermez les arrivées d'eau et n'ouvrez pas vos volets. Retour aux actualités avec pour nous parler plus en détail de ce problème de crise de l'originalité au sein du secteur publicitaire et des solutions qui peuvent être trouvées pour y faire face, notre nouvel invité que nous recevons dans le plateau. Il s'agit de quelqu'un de très important dans le milieu de les affaires aujourd'hui. Un cadre du marketing, un boss du business, Patrick, Georges, Émile, Saint-Florentin, Nicolas, Candal. Patrick, Georges, Émile, Saint-Florentin, Nicolas, Candal, bonjour. Candal. Pouvez-vous nous parler des services que l'entreprise Candal propose et de comment ces services pourraient ressusciter le secteur de la publicité? Les services Candal sont les plus rapides au monde. Des méthodes extrêmes et des employés toujours remis à l'épreuve offrent à nos clients le service garanti. Candal. D'accord, excusez-moi, c'est peut-être parce que l'acteur qui fait mon personnage joue aussi le vôtre, mais je n'ai presque plus de voix. Quelqu'un pourrait me donner de l'eau? C'était Candal eau de source, l'hydratation. Vite. Comment Candal peut ressusciter le secteur de la pub? Avec Candal, accédez à la publicité 2.0. Ajoutez le dentifrice Gévaudan. Achetez une bagnole. Souscrivez une assurance vie pour vos proches. La liberté, c'est la consommation. Obtenez tout rapidement avec Candal. Krakendas, la classe que vous allez aller acheter. Candal. Avec des muscles. Candal Publicité et Marketing en partenariat avec les entreprises Capitaine Muscle. Candal Journal, l'information condensée. Bientôt sur vos ondes. Le journal. C'est bientôt la fin de cette édition de Le Journal, mais avant de vous laisser en compagnie de Freddy Rilandéric et de l'émission Qui veut circoncire mon fils, nous accueillons Jean Brouille des Masses pour les statistiques du soir. Bonsoir, présentateur. Bonsoir. Les chiffres du jour. 3 Français sur 4 avouent ne pas savoir situer les clignotants dans une voiture. Pertinent. 7 Français sur 5 disent avoir tendance à faire trop peu confiance aux études statistiques. Pas surprenant. Un Français sur 67 millions avoue devoir partir assez rapidement de ce plateau, c'est moi. Tout à fait. Et pour finir, un de nous 2 sur 2 se trouve avoir sa roquette ouverte. Ah oui, tout juste, c'est moi. Merci beaucoup Jean Brouille des Masses et à la semaine prochaine.